Les services de maintien à domicile sont généralement requis par des personnes handicapées, des personnes en perte d'autonomie ou toute autre personne qui nécessite des services à domicile. Ça comprend les aides à la vie domestique et les aides à la vie quotidienne. Les usagers qui sont admissibles au programme d'allocation directe du ministère de la Santé et des Services sociaux peuvent bénéficier d'une allocation financière afin d'engager quelqu'un pour venir faire leur service à domicile. Une entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail confirme que le ministère paie des cotisations à la Commission et donc protège les préposés du chèque emploi-service sur la loi des accidents de travail et des maladies professionnelles. Donc, le ministère de la Santé et des Services sociaux est réputé l'employeur à des fins d'indemnisation, de cotisation et d'imputation du coût des prestations. La loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles prévoit une démarche qu'il faut suivre en cas d'accident de travail d'une préposée à domicile du chèque emploi-service. Donc, dans un premier temps, si votre blessure nécessite des traitements rapidement, vous devez vous rendre au centre hospitalier de votre choix. Le ministère de la Santé et des Services sociaux rembourse les frais d'ambulance d'une aide à domicile qui s'est blessée sur son lieu de travail. Il faut conserver la facture originale pour leur faire parvenir. Ensuite, vous devez remplir le document « Déclaration d'accident et d'incident du travailleur » qui est fourni dans votre pochette que vous avez reçue lors de votre inscription au chèque emploi-service. Vous devez leur faxer dans un délai de 48 heures au comité patronal des négociations du secteur de la santé et des services sociaux et du chèque emploi-service. Vous devez quand même leur faire parvenir l'original par la poste dans l'enveloppe réponse qui est incluse dans votre pochette. Si vous n'avez pas ce formulaire en votre possession, vous pouvez remplir directement sur le site de la CNESST le formulaire qui s'appelle « Déclaration du travailleur ». Alors, si vous travaillez pour un employeur pour au moins 3 mois, la loi vous donne le droit de vous absenter pour un maximum de 26 semaines sur une année. Mais vous devrez avertir votre employeur le plus rapidement possible. Comprenez que votre employeur peut vous demander des preuves qui vont justifier votre absence, la durée de votre absence, mais aussi les caractères répétitifs de cette absence s'il y en a. L'employeur indiquera sur le volet social la date de la dernière journée travaillée et inscrira comme raison blessure ou maladie. Si vous allez faire une demande de chômage, vous devrez aller directement sur le site pour faire la demande. Donc sur le site du gouvernement du Canada. Un employeur doit remettre un préavis de fin d'emploi avant de mettre fin à l'emploi d'un salarié. La durée du préavis dépend du service continu du salarié. Ça veut dire du laps de temps qu'il a passé chez l'employeur. Pour les cas spécifiques du chèque emploi-service, si l'employeur ne désire pas que les salariés restent travailler son préavis, il va cocher sur le volet social préavis non travaillé. On va payer l'indemnité de préavis aux salariés et on va engager une autre personne qui va assumer les tâches chez l'employeur. Donc, il ne perdra pas ses services.
pour les cas de démission. Si un salarié démissionne, la loi sur le nombre de travail ne fait pas obligation à ce qu'il donne un préavis de fin d'emploi. Par contre, le Code civil du Québec, à son article 2091, dit que l'employé ou le salarié doit donner le préavis d'un délai raisonnable avant de démissionner. Et le salarié doit user de son bon sens pour finir les jumelages dans des bons termes. Il est donc important de retenir que les préposés du chèque emploi-service ne sont pas des travailleurs autonomes. La personne chez qui vous effectuez les services est votre employeur. Par contre, le ministère de la Santé et des Services sociaux s'occupe de tout ce qui concerne la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Si vous avez d'autres questions concernant votre statut d'employé du chèque emploi-service, vous pouvez contacter directement la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail.